Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On a analysé la demi-finale de Hugo Calderano. On va analyser la finale de Hugo contre Wang Chuqin, le numéro 2 mondial. Sur la demi-finale, on a vu que Hugo Calderano a fait un match voilà, quasi parfait, prise d'initiative, contre-initiative à mi-distance, un petit peu de défense, très intelligent aussi sur la variation de service, qualité de placement absolument dingue. On va voir s'il a réussi à refaire la même chose sur Wang Chuqin. Allez, c'est parti. Déjà, on joue gaucher, c'est pas exactement pareil. Ah, c'est dingue ce qu'il fait à mi-distance en revers. Mais moi, ça me sidère, quoi. Je trouve ça magnifique. Après, le problème sur gaucher, le truc que je dis tout le temps, voilà, c'est le fait de jouer comme ça, la ligne revers, là, ça va être très compliqué. Alors, il va en bouffer des services là, il va prendre des revers aussi en ligne. Après, attention, parce que là, il est tellement fort sur cette ligne du sol, là, en revers à mi-distance, on l'a vu aussi sur la demi-finale. Il repart comme ça très facilement. Il fait une défense et il repart. Donc quelque chose que il y a beaucoup de joueurs de haut niveau qui devraient s'en inspirer parce que souvent on fait défense et on se dit dans la tête on attend la bonne, mais en fait la bonne elle vient jamais. Et dans un sport de vitesse, l'adaptation, l'anticipation prime sur le fait d'attendre. Il y a un truc un peu passif. Alors finalement j'anticipe et je me dis celle-là ça va être la bonne parce que j'ai décidé que c'était la bonne et j'ai décidé que sur celle-là j'allais repartir. Finalement c'est un peu plus fort. À méditer. On se retrouve, voilà, le contre-top. Il est sale. Magnifique. Magnifique le contre-top. Voilà, là, tu vois, la poussette, elle a un peu de rebond. Et là, on voit très bien sur l'image que Hugo, il joue la balle vraiment en face descendante. Voilà, quasiment en dessous le plateau. Du coup, tu es obligé de remettre de la courbe. Et Wang Chuqin, il le sait très très bien. Et du coup, il sait qu'il va avoir une balle un peu plus haute, voilà, qui pourra contre-topper. Après, il va extrêmement vite en pivot. Et la jouer en plus là où il l'a joué, pas en ligne, est extrêmement dur. Là, on sent... on sent tout de suite que ça va pas être la même chose. Hein. Vous voyez, Hugo il flippe, contre-top immédiatement. Là, il y a une pression qui est mise sur la contre-initiative par Wang Chuqin qui est monstrueuse et qui dit en fait clairement à Hugo Calderano, tu pourras pas prendre des demi-initiatives. C'est soit t'attaques et t'envoies un plomb, soit ça va être compliqué. C'est rare quand il fait les revers à deux mains comme ça, proche de la table. On a bien piqué de la part de Wang Chuqin. Ouf, la contre-initiative, elle est folle. Elle est complètement folle. Ça, c'est un truc que je vous invite beaucoup à travailler. Vous savez, c'est le fait de bloquer, de bloquer revers, mais de pas bloquer revers que ici. Bloquer des revers qui sont un peu là. On appelle ça revers en extension et revers au coude aussi. Être capable de bloquer devant, revers en extension, revers au coude. Sans avoir nécessairement à bouger, puisque moi je suis pas d'accord avec tous les entraîneurs qui vont vous dire déplace-toi, ajuste-toi tout le temps. Des fois, juste t'as pas le temps. Donc t'es comme ça. Et faut apprendre à jouer comme ça, parce qu'en match tu vas devoir bloquer comme ça plein de fois, ou un peu au coude aussi. Voilà, en donnant comme consigne à celui qui top en face de varier les placements de ses tops, pour que le bloqueur, certes, il soit dynamique sur les jambes, mais qu'il soit en capacité de s'adapter et de créer un corps et des mouvements qui soient intelligents. Là, en fait, Wang Chuqin, alors il a très bien remis court. Il a empêché Hugo de démarrer dans de bonnes conditions. Et quand c'était allongé, c'était de rebond. Quand il l'a poussé à flipper, il s'est pris une contre-initiative assez forte. Là, c'est compliqué. Hein. Là, on le voit tout de suite, c'est dur. Ouais, pourtant, et j'allais dire, c'était plutôt bien piqué quand même. C'était plutôt bien remis court. Parce qu'en fait, sur ce service, il a un peu tout fait. Il sert, milieu comme ça. Il a flippé, il s'est pris un plomb. Il remet court plutôt correctement, moi je trouve. Wang Chuqin est un peu en retard, mais il y met tout le poids du corps, il y va à fond avec la jambe. L'action de la jambe et en même temps du bras, assez fort. Le flip, là je pense que Hugo Calderano il s'y attendait pas du tout. Et à regarder, j'avoue que je m'y attendais pas du tout, mais même à ce niveau-là, la remise était peut-être un peu haute, mais quand même. On sent que c'est pas numéro 2 mondial pour rien, lui.
Ouais, là, le problème, c'est que ça... Après, t'es obligé de surjouer un petit peu, hein, quand tu sens que la contre... Quand t'as un peu peur de la contre-initiative... Oh là là, la rapidité au niveau des jambes, quand même, de Wang Shuqin pour revenir sur cette balle, voilà, qui est un petit peu courte. Il y allait à 2000%, quoi. Vraiment, bravo. Très, très fort. Et donc là, on a du mal à trouver les solutions. Peut-être que ça peut passer par quelques services longs. Et là, mais c'est pareil. Alors, Hugo, il remet court, plutôt bien. Mais derrière, il y a remise courte qui est plutôt bien piquée, alors même que Wang Shuqin la joue dans de mauvaises conditions. Vous savez, une poussette, c'est comme un top, hein. Il y a une phase montante, il y a un sommet, puis il y a une phase descendante. Si tu veux l'armer de court, vaut mieux la prendre sur la première phase, la phase montante. Si tu veux faire une remise tendue, vaut mieux la jouer au sommet. Et là, il est en phase descendante. Wang Shuqin, il est un peu en retard. Je pense pas qu'il s'attend à une remise courte de cette qualité. Et il arrive quand même par un toucher, voilà, assez fin, peut-être la recouper un petit peu, une action des doigts assez précise à remettre court. Et c'est dur pour Hugo Calderano puisqu'il remet court et je pense qu'il s'attend peut-être à pouvoir prendre l'initiative et il peut pas la prendre. Et là c'est dur. Là vraiment, je trouve qu'il y a une qualité dans le jeu court de Wang Shuqin qui est très forte. Il est à la fois extrêmement puissant, il flippe très bien. On a bien joué au niveau du cassage de rythme. Vous avez un bloc un petit peu timide. Là, il repart extrêmement fort. Il refait un bloc un peu timide. Parce que ça marche très très bien sur les joueurs qui sont un peu loin de la table, comme Hugo Calderano. Et ça, je suis sûr que ça a été dit au coaching avant le match. Et dire, voilà, Hugo, il recule très très vite. Envoie pas que des plombs parce qu'il est sur la ligne de sol. Il est extrêmement rapide au niveau du haut du corps. Donc, de temps en temps, casse le rythme. Et c'est très bien joué. C'est très bien joué. Il le fait. Il le fait très bien. Ah, c'est dur, hein. Parce qu'Hugo, il défend le point, mais en fait, il est pris tout de suite, quoi. Il remet court, il se fait flipper. Et s'il pousse long, il se prend un plomb. C'est compliqué. Ça, c'est très, très dur. Si service remise, tu n'arrives pas à faire la différence, c'est compliqué. Puisque des points comme ça, il peut en sauver un petit peu, mais la vérité, c'est que dès le début de l'échange, il est pris et il mérite de le perdre. Là, pareil, il est en réaction. Il est en réaction et il a du mal à s'en dépatouiller parce que Wang Shuqin, il a l'initiative dans le point parce que il sert. Hugo, il vient flipper, mais il vient flipper toujours un peu au même endroit. Déjà, là, il y a peut-être une petite piste de réflexion. Et puis tout de suite, c'est la contre-initiative. Là, Hugo, il baisse d'intensité. Wang Shuqin repart. Il fait que réattaquer sans baisser d'intensité tout le temps. Il harcèle. Et Hugo, il n'arrive pas à reprendre l'initiative. Et on l'a vu, Liang Jinkou, en demi-finale, il envoyait moins fort et il harcelait un petit peu moins, un peu moins fort. Donc c'est compliqué. Là, c'est compliqué. C'est difficile à ce stade-là d'imaginer un renversement de situation. Parce que vraiment, il y a une domination qui est totale. Un petit tentative de petit bloc coupé en couloir, pourquoi pas. Oui, ça peut être une idée aussi de pousser tendu. Si remise courte et flip, ça marche pas. Pousser tendu, et pousser tendu en plus, là, il l'a plutôt bien fait, je trouve. Un peu milieu, un peu coude. C'est plutôt intéressant parce que si Wang Shuqin, il se dit, il va remettre court ici, et ben, je vais venir le flipper en s'avançant, et ben, il peut être pris à contre-pied par une balle tendue qui arriverait milieu de table. Donc c'est plutôt une bonne idée. Et d'ailleurs, là, c'est peut-être le démarrage le moins tueur qu'il ait fait pour l'instant, Wang Shuqin. Donc après, voilà, il a un peu de chance, mais tactiquement, il y a des pistes à trouver. Oh là 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 là. Là, pareil, qu'est-ce qui... C'est gagné, mais il s'en sort bien. Il s'en sort bien parce qu'il a une bonne patte et qu'il a des mouvements réflexes. Surtout ce qui lui arrive plein coup droit. On l'avait vu sur le point absolument monstrueux, là, sur Liang Jinkou à la belle, où il a alterné 2 reprises d'initiative comme ça à mi-distance monstrueuse avec 2 défenses revers à 2 cm du sol. Très 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 fort. Mais ça reste des sauvetages. Tu ne peux pas baser une stratégie et une victoire sur ça. Ouais, là très bien joué. Ouais, voilà. Là déjà, là c'est bien parce que tu sens qu'il y a eu une anticipation à un moment donné. Il y a service. Poussette tendue milieu, ça marche très bien. Regardez la position de Wang Shuqin, il est un peu en arrière, il est pas très bien. Il arrive quand même à envoyer un plomb dans une position dégueulasse.
immonde. Immonde la position. Et il arrive quand même dans une position immonde à envoyer un plomb. Imaginez quand il est bien placé, c'est n'importe quoi. Et Hugo Calderano qui est dans l'anticipation, toujours de se dire, voilà, je repars avec une belle contre-initiative. Et je pense que finalement, plutôt que d'essayer de remettre court, bah, elle est peut-être là l'idée aussi, c'est de remettre un peu plus souvent tendu. Et quand peut-être Wang Shuqin se sera adapté, se dire ah il faut que je démarre sur après mon service, ça va revenir long, là peut-être faire un petit peu de court pour avoir déjà pas se prendre un flip tueur, avoir une balle un peu plus favorable quoi. Ça joue beaucoup les lignes de la part d'Hugo Calderano, mais en fait Wang Shuqin là il est branché quand même, hein. Il envoie que des plombs. On dirait un peu Félix Lebrun dans l'esprit où il joue tout sur le même timing en fait. La balle elle est rapide, elle est plus ou moins haute, plus ou moins rapide, plus ou moins haute, avec des placements différents, il s'en fout. Il joue la balle devant ses épaules, toujours devant lui, toujours en phase ascendante, et il s'en fout. Ouais, en fait, c'est bien joué, hein. Ouais, si t'es obligé de faire ça pour gagner un point, c'est chaud quand même. Là, c'est compliqué. Là, c'est très compliqué. Et c'est 3-7-1. Ça va être 3-7-1. Et ouais, alors là, on a du mal à imaginer Hugo Calderano gagner ce match. Ça paraît très compliqué. Et on ne sait pas trop c'est quoi les solutions qu'il peut avoir. Même si là, vous voyez, à avoir remis long un petit peu plus souvent, là, quand il remet court, bah, il se prend pas un truc non plus... voilà, dévastateur, il se prend une poussette tendue et il peut aller fort. Et il fait pivoline, bien joué. Là j'ai envie de dire, voilà, c'est le duel de service remise, il l'a remporté ici. C'est bien servi de la part de Wang Shuqin. Un peu d'or, bon pareil, il casse le rythme avec une balle un peu plus lente. Et là... Ouais, j'allais dire, il va peut-être réamortir, faire une balle un peu plus lente, mais non, il repart très très fort. Hugo Calderano qui est certainement un peu frustré parce que il sent qu'il se fait dominer, c'est toujours chiant de sentir ça. Ouais, bien joué. Ah là là, là c'est dommage parce que pour le coup, Hugo Calderano, il le méritait ce puntos quand même parce que il pousse à remettre court, là tout de suite il prend tôt et il va pousser long milieu. Wang Shuqin fait un démarrage un peu pauvre. Et Hugo arrive à reprendre l'initiative derrière. Mais après, c'est dans l'échange où c'est dur. Et du coup, même quand tu gagnes en service remis, si dans l'échange c'est dur de concrétiser, c'est là où les matchs, c'est chaud. Ça commence à être très compliqué. Même si je trouve que là, Hugo, il a trouvé des solutions qui seront un peu plus dans le jeu long. Pousser Wang Shuqin à démarrer dans de mauvaises conditions et jouer la contre-initiative. Pas bête. Je serais curieux de voir une... Je sais pas si ça a déjà existé. On a déjà eu Wang Shuqin contre Alexis Lebrun, parce que pareil, Alexis le fait très très bien ça. Faire mal démarrer ses adversaires, c'est sa qualité première. Et c'est victoire de Wang Shuqin qui est champion du monde. Amplement mérité. Il gagne, je crois, la demi-finale 4-1 contre Truls. Je vais en faire l'analyse juste après. On va faire l'analyse aussi, il faut qu'on regarde l'analyse de Simon Gauzy et de Félix Lebrun aussi, très important. Et voilà, un match voilà, de bout en bout maîtrisé, prise d'initiative, reprise d'initiative. C'est très compliqué pour Hugo Calderano qui a fait ce qu'il pouvait. Et Wang Shuqin était archi branché, niveau timing, service remise monstrueux, premier démarrage extrêmement puissant. On dirait les qualités de Félix Lebrun sans les défauts, c'est vraiment hyper fort. Bravo à lui.